Le vent arrivait avant le froid. Lent, sournois, comme s'il testait la terre avant de mordre. Sur cette étendue oubliée de la frontière, à la lisière d'un ancien terrain de ranch, une femme travaillait seule. Pas parce qu'elle l'avait choisi. Parce qu'il n'y avait plus personne d'autre. Ses mains tenaient une planche fendue, trop fine pour tenir contre l'hiver, trop lourde pour des bras déjà fatigués. Elle la posa contre 2 pieux mal alignés, recula d'un pas, observa, puis leva le marteau. Le clou plia dès le premier coup. Elle ne jura pas. Elle frappa encore. Le bois craqua. Elle s'arrêta une seconde, respira profondément, puis ramassa une autre planche. Ici, personne ne regardait. Personne ne venait aider. Le ciel était bas, gris, chargé d'une menace silencieuse. La saison avait tourné plus tôt que prévu, et elle le savait. Les nuits devenaient plus longues. Le sol plus dur. Le vent plus cruel. Elle avait perdu son mari des mois plus tôt, et avec lui, la maison, le bétail, la protection que ce nom offrait autrefois. Depuis, elle survivait, jour après jour, sans promesse de lendemain. Sa robe, trop fine, battait contre ses jambes. Ses doigts étaient marqués de coupures anciennes, certaines mal cicatrisées. Chaque geste révélait l'urgence. Elle ne construisait pas un abri par espoir, mais par nécessité. Plus loin, sur une légère élévation, une silhouette immobile observait la scène. Un homme à cheval, manteau sombre, visage à moitié caché par l'ombre de son chapeau. Il n'avançait pas. Il ne reculait pas non plus. Il regardait. Comme on regarde une faute qu'on n'a jamais réparée. Le vent s'intensifia soudain. Une rafale brutale fit vibrer la structure fragile. La planche mal fixée céda et tomba dans la poussière. La femme vacilla, posa une main contre le pieu pour ne pas tomber. Son souffle se bloqua un instant. Puis elle se redressa. Elle boitait légèrement maintenant, mais elle reprit le marteau. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle n'attendait plus rien du monde. Là-haut, l'homme serra les rênes sans s'en rendre compte. Ses yeux ne quittaient pas la femme. Il savait ce que ce vent annonçait. Il savait aussi qu'un abri comme celui-là ne tiendrait pas la nuit. Et pourtant, il restait là, figé, prisonnier de ce qu'il avait fui autrefois. Le ciel s'assombrit encore. La première vraie nuit d'hiver approchait. Et en bas, sans le savoir, la femme clouait les dernières minutes de sa solitude. Il aurait pu repartir. Il y pensa, honnêtement. Tourner son cheval, suivre la ligne basse de l'horizon, disparaître une seconde fois. Personne ne l'en empêcherait. Personne ne le poursuivrait. C'était ce qu'il savait faire le mieux. Partir avant d'avoir à expliquer. Avant d'avoir à regarder quelqu'un dans les yeux. Depuis des mois, il avait vécu comme ça. Des travaux sans nom, des nuits sans attache, des villes où personne ne posait de questions. Il croyait que la distance calmerait ce qui le rongeait. Elle n'avait fait que durcir le vide. De là où il se tenait, il voyait chaque mouvement de la femme. Trop précis pour être improvisé. Trop lent pour être sûr. Elle connaissait la fatigue. Elle connaissait la peur. Elle ne connaissait plus l'aide. Il se souvenait du jour où tout avait basculé. Pas du moment exact, mais de ce qui avait suivi. Le silence. Les regards évités. Et cette certitude qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter. Il n'était pas revenu pour l'enterrement. Il s'était dit qu'elle le haïrait. Qu'elle ne voudrait jamais le voir. Alors il avait laissé la terre se refermer sans lui. Maintenant, la voir lutter contre le vent, seul, réveillait quelque chose qu'il avait tenté d'écraser. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était une responsabilité qu'il avait refusée trop longtemps. Une nouvelle rafale frappa la structure. Il la vit manquer un pas, poser un genou à terre, puis se relever en serrant les dents. Ses mains tremblaient. Le froid gagnait. Le ciel, lui, ne promettait rien de bon. Il connaissait ses nuages. Il n'apportait pas juste une nuit difficile. Il apportait des erreurs qui ne se rattrapent pas. Il descendit lentement de la crête, prenant un chemin détourné pour ne pas être vu. Chaque pas de son cheval lui semblait trop bruyant, comme si la terre elle-même voulait l'annoncer. En chemin, il passa près de ce qu'il restait d'un ancien bâtiment abandonné depuis des saisons. À l'intérieur, sous la poussière et les toiles d'araignée, il trouva ce que le temps n'avait pas encore pris. Des planches solides. Des clous en bon état. Une toile épaisse roulée avec soin. Il resta immobile un moment, la main posée sur le bois. Il savait que ce geste changerait tout. Qu'une fois engagé, il ne pourrait plus se cacher. Le soleil descendait déjà. En contrebas, la femme continuait de bâtir avec presque rien. Il inspira lentement. Cette nuit, quelqu'un allait mourir s'il ne faisait rien. Et pour la première fois depuis longtemps,
il choisit de rester. Elle l'entendit avant de le voir. Pas les sabots. Pas le vent. Quelque chose d'autre. Une présence. Elle se redressa lentement, le marteau encore en main, le souffle court. Lorsqu'elle se retourna, il était là. À quelques pas seulement. Immobile. Plus maigre qu'avant. Plus fermé. Le silence entre eux était lourd, presque violent. Elle ne cria pas. Elle ne recula pas. Ses yeux se durcirent immédiatement. « Tu es en retard », dit-elle enfin, la voix basse, sans colère apparente. Chaque mot semblait sortir d'un endroit profondément verrouillé. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement ce qu'il portait à terre, lentement, comme s'il craignait qu'un geste brusque ne brise quelque chose d'irréversible. Elle regarda les planches. Puis la toile. Puis lui. « Je n'ai rien demandé, reprit-elle. Il hocha la tête. « Je sais. » Sa voix était calme, presque trop. Elle s'approcha d'un pas. Son regard cherchait une faille, une excuse, une faiblesse. « Tu n'étais pas là quand il est mort. Tu n'étais pas là quand j'ai enterré ce qui restait de ma vie. Et maintenant tu viens pourquoi ?» Il baissa les yeux. Pas par honte. Par lucidité. Pour que tu passes la nuit. Elle eut un rire sec. Sans humour. Tu crois que c'est une nuit qui m'a manqué ? Le vent se leva de nouveau, plus froid. La structure derrière elle grinça dangereusement. Elle se tourna instinctivement pour la maintenir. Le pieu céda légèrement. Il fit un pas en avant, s'arrêta. Attendant son refus. Elle serra les dents, força le bois à tenir, puis se retourna vers lui. Tu aides, puis tu pars. Ce n'était pas une question. Oui. Elle observa son visage un long moment. Elle voulait y voir du regret. Elle n'y trouva que de la fatigue. Pas de promesse. Aucune. Ils se mirent au travail sans autre mot. Il enleva les planches fêlées, en posa de nouvelles. Elle tenait, il clouait. Leurs gestes n'étaient pas synchronisés, mais efficaces. À un moment, ses doigts lâchèrent le marteau. Elle le ramassa trop vite, grimaça, dissimula la douleur. Il l'avait vu. Il posa une tasse de métal près d'elle, remplie d'eau tiède. Il ne la regarda pas. Elle hésita. Puis but. Le ciel s'assombrissait. Le temps pressait. Ils n'étaient plus deux étrangers. Pas encore alliés. Juste deux êtres coincés entre ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être sauvé. Le jour glissait lentement vers sa fin, comme s'il hésitait à les abandonner. La lumière devenait plus dure, plus plate, révélant chaque défaut du terrain, chaque trace laissée par le vent. Ils travaillaient côte à côte sans se regarder vraiment. Le bois répondait sous les coups, plus solide maintenant, mais la structure restait fragile. Elle le savait. Lui aussi. Chaque clou planté semblait être une négociation avec le temps. Elle tenait les montants avec une précision presque mécanique. Ses épaules étaient raides, son souffle court, mais elle refusait de ralentir. À plusieurs reprises, ses mains tremblèrent légèrement. Elle les serra contre sa robe, puis reprit. Il remarqua la manière dont elle économisait ses mouvements, comme quelqu'un qui connaît trop bien ses propres limites. Il ne posa pas de questions. Le vent passa de nouveau entre eux, soulevant la toile, sifflant contre les planches encore mal fixées. Elle jeta un regard rapide vers le ciel. « Il ne nous reste pas longtemps, dit-elle simplement. » Il hocha la tête. Il ajusta un renfort, planta 2 clous de plus que nécessaire. La prudence remplaçait l'urgence. À un moment, une planche glissa. Elle tenta de la rattraper, perdit l'équilibre, tomba à genoux. Il fut déjà là, sans réfléchir, la main tendue pour la stabiliser. Elle se figea. Le contact dura à peine une seconde, mais c'était trop. Elle se releva aussitôt, s'écarta. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Il recula. « Je voulais juste, je sais. » Sa voix se brisa légèrement, puis se raffermit. « Mais ne le fais pas. » Ils reprirent. Le silence devint plus lourd. Le passé n'était jamais nommé, mais il remplissait chaque espace. Lorsqu'un clou résista, elle frappa trop fort. Le marteau dérapa. Elle retint un cri. Du sang apparut, sombre, lent. Il s'approcha, sortit un morceau de tissu de sa poche. Elle secoua la tête. Ce n'est rien. Elle avait dit ça trop souvent. Il posa le tissu sur une pierre, à portée de main, puis retourna au travail. Elle finit par l'utiliser. Le ciel prenait une teinte métallique. Le froid gagnait leurs doigts. Pourtant, quelque chose avait changé. Ils ne travaillaient plus l'un contre l'autre. Sans le dire, ils ajustaient leurs gestes. Se comprenaient. Comme si, malgré tout,
Ils savaient encore comment avancer ensemble. Quand la première étoile apparut, la structure tenait debout. Pas belle. Pas parfaite. Mais debout. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire que la nuit pourrait être traversée. Ils arrivèrent sans se presser. Le bruit des sabots monta avant les voix, lourd, volontairement lent. Elle se redressa aussitôt, comme si son corps avait appris à reconnaître ce genre de menace bien avant son esprit. Lui se tourna dans la même direction. 3 silhouettes à cheval s'arrêtèrent à quelques mètres, suffisamment proches pour voir, suffisamment loin pour juger sans conséquence. Leurs regards parcoururent la structure, la toile, les outils, puis s'arrêtèrent sur eux. Le silence dura juste assez longtemps pour devenir insultant. L'un d'eux sourit. Un sourire sans chaleur. « On dirait que le vent ne vous a pas encore chassé, lança-t-il. Elle ne répondit pas. Elle serra le manche du marteau. Un autre pencha la tête, observa l'homme à ses côtés. « Je croyais que la famille avait disparu. » La phrase resta suspendue, chargée de sous-entendus. L'homme fit un pas en avant, instinctif, mais elle leva légèrement la main. Un geste discret. Suffisant. Elle affronta leur regard sans trembler. « Vous avez fini ?» demanda-t-elle calmement. Le ton surpris. Ils rirent, brièvement. Pas parce que c'était drôle. Parce qu'ils le pouvaient. Les gens parlent, ajouta le troisième. Ils parleront encore plus quand ils verront ça. Il désigna la structure d'un mouvement vague. Elle inspira lentement. Les gens ont toujours parlé. Le silence tomba de nouveau, plus tranchant. L'homme sentit la colère lui monter, brûlante, dangereuse. Il resta immobile. Les cavaliers échangèrent un dernier regard, puis tournèrent bride, laissant derrière eux une poussière sèche et des mots qui pesaient plus lourd que le vent. Quand ils furent partis, elle posa enfin le marteau. Ses doigts étaient blancs. « C'est pour ça que tu dois partir, » dit-elle sans le regarder. Sa voix était ferme, mais fragile sous la surface. « Ils ne me laisseront jamais tranquille si tu restes. » Il voulut protester. Il n'en eut pas le temps. « Je survivrai. Comme toujours. » Elle fit un pas vers la structure, toucha un montant, comme pour s'assurer qu'il était réel. Mais pas à ce prix. Le ciel s'assombrissait encore. Le vent reprenait. Il regarda l'horizon, puis elle. « La nuit sera mauvaise, dit-il simplement. » Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait cédé. « Reste jusqu'au matin, » murmura-t-elle. Pas un ordre. Pas une supplication. Une vérité nue. Il hocha la tête. Le jour disparaissait. Et avec lui, la certitude qu'il pouvait encore fuir ce qui venait. La nuit tomba d'un seul coup, comme si le ciel avait cessé de négocier. Le vent s'engouffra entre les planches, siffla contre la toile, chercha la moindre faiblesse. Le feu qu'ils avaient allumé plus tôt tremblait déjà, ses flammes basses, nerveuses. Il s'installa près du côté exposé, dos au vent, jambes ancrées dans la terre froide. Elle resta à l'intérieur, tenant la lanterne, sa lumière vacillante projetant des ombres déformées sur les parois encore neuves. Le premier coup de tonnerre arriva sans avertissement. Sec. Brutal. La pluie suivit aussitôt, glaciale, frappant la toile comme une pluie de clous. Elle sursauta malgré elle. Il se redressa, saisit un montant qui vibrait dangereusement. « Reste basse » lança-t-il pour couvrir le bruit. Une rafale plus violente fit gémir la structure. Un clou céda. Une planche se souleva. Il se jeta contre le cadre, épaules tendues, dents serrées. L'eau ruisselait sur son visage, pénétrait ses vêtements, engourdissait ses bras. Derrière lui, elle protégeait la lanterne de son corps, refusant de laisser l'obscurité les engloutir. Le vent redoubla, hurlant comme une bête affamée. La toile claqua, prête à se déchirer. Elle fit un pas pour la maintenir, glissa sur la boue. Il se retourna juste à temps. Il la rattrapa par la taille, la ramena contre lui. Une planche se détacha au-dessus d'eux. Il se plaça instinctivement entre elle et le choc. Le bois frappa son épaule avec un bruit sourd. Ils tombèrent lourdement contre la paroi intérieure. La lanterne s'éteignit. Un instant, il n'y eut plus que le bruit de la pluie et leur respiration haletante. Elle tremblait. De froid. De peur. Il la maintint sans réfléchir, son bras valide serré autour d'elle. « Ça va » murmura-t-il, plus pour elle que pour lui. Elle leva la tête, sentit la chaleur de sa présence, la solidité de ce corps qui encaissait pour deux. Lorsqu'elle toucha son bras, ses doigts rencontrèrent quelque chose de poisseux. Du sang. « Tu es blessé » souffla-t-elle. Il haussa à peine les épaules. « Ce n'est rien. »
Elle déchira un morceau de tissu, noua la plaie avec des gestes rapides, précis, comme si ses mains savaient encore soigner malgré tout ce qu'elles avaient perdu. Le vent finit par faiblir, lentement, à contre-cœur. La pluie se transforma en une bruine froide. Ils restèrent assis là, épuisés, dos contre la paroi, partageant le même silence. Il rompit enfin l'obscurité d'une voix basse. « Je ne suis pas resté par devoir. » Elle tourna la tête vers lui. « Je suis resté parce que je le voulais. » Elle ne répondit pas. Mais sa main resta posée sur la sienne, légère, confiante. Et dans ce simple contact, quelque chose venait de changer à jamais. Le matin arriva sans bruit. Après la violence de la nuit, le monde semblait retenir son souffle. Le ciel, lavé par la pluie, s'était éclairci en une teinte pâle, presque fragile. L'air était froid, mais immobile. La terre, encore sombre d'humidité, portait les traces de leur lutte contre la tempête. Elle sortit la première de l'abri. Ses pas étaient lents, prudents, comme si elle craignait que tout ne s'effondre encore. Elle posa la main sur un montant. Le bois ne bougea pas. Elle en toucha un autre. Puis un troisième. La structure tenait. Pas parfaite. Pas belle. Mais solide. Derrière elle, il apparut à son tour, le bras encore bandé, le visage marqué par la fatigue. Il observa l'abri sans parler. Il n'y avait rien à expliquer. Ils savaient tous les deux ce que cette nuit avait coûté. Elle resta immobile un moment, regardant l'horizon. Quelque chose dans sa posture avait changé. Elle n'était plus sur la défensive. Pas totalement apaisée, mais droite. Présente. Vivante. Ça a tenu, dit-elle enfin. Sa voix n'exprimait ni surprise ni triomphe. Juste un constat. Il hocha la tête. Oui. Ils restèrent côte à côte, sans se toucher, partageant ce silence rare qui ne demandait plus à être comblé. Le passé n'avait pas disparu. Il était là, entre eux, dans chaque souvenir, chaque absence. Mais il n'écrasait plus tout. Il n'était plus une condamnation. « Je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu », dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, attentive. « Et je ne veux pas que tu essaies. » Il inspira lentement. « Je peux seulement être là. Aider. Construire. Si tu le veux. » Elle baissa les yeux vers le sol, puis vers ses mains encore marquées par le travail. Elle pensa à la nuit, au vent, à la peur, à ce bras qu'il avait retenu sans condition. « Alors on commence comme ça, » répondit-elle. Pas de promesse. Pas de serment. Juste une décision simple. Il tendit la main, hésitant une fraction de seconde. Elle la prit. Son geste était sûr. Réel. Ils ne regardèrent pas leurs mains jointes. Ils regardèrent devant eux. La terre était toujours rude. Les regards du monde resteraient durs. D'autres tempêtes viendraient. Mais ce matin-là, il n'était plus seul. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour recommencer. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner et la partager autour de vous. Cela nous aide à continuer à raconter ces histoires humaines, simples et vraies. Merci d'être resté jusqu'au bout.